Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre des équations du type cosinus x égale a sur l'intervalle moins pi plus pi. Alors, tu dois, pour cela, maîtriser absolument ton cercle trigonométrique. Les éléments de base, donc tu as un sens de rotation, dans ce sens-là c'est plus, dans l'autre c'est moins. Le cosinus d'un angle remarquable va se lire en abscisse, alors que le sinus va se lire en ordonnée. Tes angles remarquables, ils sont là, sur la périphérie. Pi sur 6, pi sur 4, etc. jusqu'à 5 pi sur 6, même pi ici. Et dans l'autre sens, et bien, du coup les mêmes mais leur opposé avec des moins. Ok. Et qu'est-ce que tu dois savoir? Par exemple ici moins pi sur 3, en cosinus il donne ce qui est ici 1 demi, alors qu'en sinus il donne moins racine de 3 sur 2. Il faut que tu connaisses à peu près toutes les projections qui sont donc ces valeurs remarquables, moins racine de 3 sur 2, moins racine de 2 sur 2, moins 1 demi, 0 et les mêmes positives, jusqu'à plus 1 ici, et de même pour les sinus. Voilà. Alors tu cherches les 4 exemples que je te propose et on les corrige. Alors le premier, on doit résoudre cosinus x égale à 1 demi. Et tu vas voir que toutes les équations de ce genre vont se faire à l'aide d'un cercle trigonométrique que je vais vite reprendre, mais ne mettre que ce qui m'intéresse par rapport à l'équation proposée. Et je vais même te montrer à chaque fois avec la courbe de ta fonction que tu peux dessiner. À chaque fois ici, je vais dessiner là, tu vas voir cosinus x. Attention à être bien en mode radian avec ta calculatrice. Et tu peux avoir une idée des solutions également, mais en valeur approchée, mais ça peut t'aider à comprendre, donc n'hésite pas à le faire. Alors la première équation, cosinus x égale à 1 demi. Je te mets la correction. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un cercle trigonométrique, d'accord? Et du coup, je fais figurer le 1 demi en premier. Attention, c'est cosinus, donc je t'ai remis ici les cosinus en rouge, les sinus vont être en marron dans cette vidéo. Donc je veux un cosinus donnant 1 demi. Donc tu mets 1 demi là et tu identifies les deux angles remarquables sur la périphérie du cercle en traçant une verticale qui donne ce 1 demi. Je te rappelle que moins pi, c'est comme si l'angle était ici ou situé au niveau du moins 1 des cosinus, d'accord? Moins pi, on remonte, 0 plus pi, d'accord? Voilà, donc tes solutions, il y en a deux, qui sont donc moins pi sur 3 et pi sur 3, ce que je te mets là. Je te fais remarquer autre chose, si tu dessines la courbe de cosinus ici en noir, que tu dessines également ce que tu souhaites obtenir comme image ici en rouge, y égale 1 demi. Et bien comme l'intervalle d'étude c'est moins pi plus pi, moins pi c'est environ moins 3,14, d'accord? Donc entre moins 3,14 et 3,14, tu observes et tu veux l'intersection entre cosinus x et 1 demi. Et tu as ces deux points d'intersection, c'est pour ça, ce sont tes deux solutions. Je te fais remarquer qu'ici, tu as une estimation graphique de moins pi sur 3, d'accord? Ce que je te mets là, moins pi sur 3 dans les moins 1, et de même, plus pi sur 3. Voilà ce qui finit cette première équation. La deuxième, cosinus x doit être égal cette fois-ci à moins racine de 3 sur 2. Et bien ça va être exactement de la même manière, sauf que je change, moi je vais obtenir moins racine de 3 sur 2. Et donc, ça donne moins racine de 3 sur 2, je l'identifie en premier sur l'axe des abscisses. Je remarque du coup les deux angles qui vont être les bons. Ce sont donc moins 5 pi sur 6 et 5 pi sur 6. Et je t'ai refait la courbe de cosinus, mais cette fois-ci avec le souhait d'avoir une image de moins racine de 3 sur 2. Ici, il y a un point, ici, il y en a un autre. Ils sont à peu près à ces valeurs-là, et 5 pi sur 6 en valeur approchée, c'est dans les 2,60, 5 fois 3, 14 sur 6, et du coup tu remarques bien que c'est cohérent avec ton dessin. Maintenant, on va rajouter un peu des petites remarques à cette vidéo, c'est que qu'est-ce qu'on pourrait dire si on avait par exemple à résoudre non pas cosinus x égale un nombre, mais sinus x égale un réel entre moins 1 et 1. Tu vas voir, la démarche est similaire. Donc si tu dois résoudre sinus x égale racine de 2, toujours sur i, l'intervalle moins pi plus pi, eh bien la correction, je te l'affiche, elle est immédiate. Donc j'identifie cette fois-ci, je veux racine de 2 sur 2, mais attention, sur l'axe des ordonnées, puisque c'est des sinus souhaités, d'accord? Et donc les deux valeurs remarquables sont pi sur 4 et 3 pi sur 4. Regarde, tu es ici, pi sur 4 et 3 pi sur 4, qui sont tes deux solutions. Et maintenant, extrapolation, parce qu'on va peut-être sortir de l'intervalle classique moins pi plus pi, je vais te demander par exemple cosinus x égale 1 demi qu'on a déjà résolu, tu vois, ici, mais pas de moins pi à plus pi, de moins pi à 3 pi. 3 pi par rapport à plus pi, ça veut dire qu'on a fait 2 pi de plus. Donc, correction, et je t'explique cela, comment on fait exactement pareil, sauf qu'il va falloir faire attention, il ne faut pas en oublier. Et donc, tu fais la même chose que tout à l'heure au début. D'accord? J'identifie pour 1 demi en cosinus souhaité les deux valeurs remarquables de base, mais attention, elles sont, elles, situées entre l'intervalle moins pi en passant par 0 et plus pi. Et tu vois ce déplacement que je fais là, plus pi, si je continue mon périple, si j'ajoute encore un autre tour à
pi, eh bien je vais finir à pi plus 2pi, c'est-à-dire à 3pi. Sur ton dessin, regarde moins pi jusqu'à pi. Nous, on se focalisait sur cet intervalle-là. Mais là, on a envie d'aller plus loin, jusqu'à 3pi. Donc du coup, ça, c'est les deux solutions de tout à l'heure. Tu vois, cette partie-là, ça correspond à ça. Mais maintenant, nous, on veut aller plus loin. Et du coup, il ne faut pas s'affoler. Tu as ici moins pi sur 3, ici pi sur 3. Mais nous, il va falloir que l'on rajoute des tours complets. Je te rappelle que si tu as, à partir par exemple de pi sur 3, je rajoute un 2pi. C'est comme si je tournais un tour de plus dans le sens des positifs. Et c'est comme si ici, tu vois, pardon, c'est ici pi sur 3, je rajoutais 2pi. Ce qui m'amène sur une solution autre, un peu plus loin, qui est toujours dans l'intervalle souhaité aujourd'hui. Et donc les solutions sont qui? Eh bien, j'y vais, je le fais à partir du cercle trigo, je pars de moins pi, je rencontre moins pi sur 3, solution 1, puis je rencontre pi sur 3, solution 2, puis je continue mon périple qui m'amène ici, donc attention, à pi, je continue, je rajoute, et là j'arrive à une autre solution, mais attention, c'est pas moins pi sur 3, c'est moins pi sur 3 plus un tour de plus, donc moins pi sur 3 plus 2pi, tu en es là sur le graphique, et ici tu termines, attention là tu es à 2pi, 0 plus un tour 2pi, 0 plus 2pi, et tu vas rencontrer non pas pi sur 3 à ce moment-là, mais tu vas rencontrer ici pi sur 3 plus 2pi. Tu fais tes petits calculs, tu améliores ça en mettant le même dénominateur et tu trouves les deux autres solutions que tu as en valeur approchée sur l'axe des abscisses.